À l'appel de la CGT, des manifestations ont eu lieu dans toute la France contre la réforme du Code du travail. Les entrevues du mois d'août entre le gouvernement et les syndicats n'ont pas été concluantes. La mobilisation d'aujourd'hui, effectivement, dans toute la France contre les ordonnances de Macron, donc qui vont casser le Code du travail, casser le contrat de travail, faciliter les licenciements. Donc c'est une nouvelle loi dans la suite de la loi El Khomri de l'année dernière qui va encore matraquer les garanties collectives et les droits des salariés et permettre aux patrons de mieux licencier, de plus flexibiliser. Le dialogue qu'il y a eu cet été avec les réunions bilatérales n'était des réunions éventuellement de concertation, mais surtout pas de négociation. Je pense qu'il n'y a pas de division. La CGT avec les organisations syndicales donc appelle à cette journée. On propose nous aux autres organisations également de faire dès le 21 septembre prochain une nouvelle journée de mobilisation. Effectivement, la France Insoumise appelle le 23. Ça se complète, il n'y a pas d'opposition. Solidaires, FSU, FO, NPA, les Insoumis, tous ont répondu à l'appel. Hausse de la CSG pour les retraités, plafonnement des indemnités prud'homales, suppression des contrats aidés, de vraies inquiétudes pour les Français. Bon, moi j'ai encore une situation relativement bonne, dans la mesure où ma femme et moi on est retraités tous les deux. Alors en mettant bout à bout, on s'en sort, mais si on était comme à retraite, à deux, ce ne serait pas possible. Parce qu'il ne faut pas croire que les retraites de postiers sont si extraordinaires que ça. Il faut savoir qu'un fighter en retraite, ça touche 1 500 € par mois, un grand maximum. Alors, quand ces messieurs nous disent « oui, vous êtes nantis, moi je veux bien », mais ils se trompent d'adresse. Je bénéficie d'un contrat aidé là, depuis le mois de mars et ce contrat aidé va arriver à échéance en décembre. Mon entreprise est, je pense, prête à me réembaucher pour encore 14 mois, mais Macron est arrivé. Et avec lui, donc, la suppression des contrats aidés. Et c'est absolument catastrophique pour moi, parce qu'au mois de janvier, je vais de nouveau me retrouver dans la précarité, dans le chômage, dans le manque de dignité, au plus bas, au plus bas. Que ce soit dans le privé ou dans le public, des citoyens ont battu le pavé par solidarité, mais aussi pour faire entendre leur mécontentement, notamment dans l'enseignement. L'éducation nationale, il y a des choix qui sont imposés par le ministre Blanquer, qui vraiment sont d'une position, d'une philosophie rétrograde de l'école, à vouloir raviver je dirais des vieux conflits sur, par exemple, la lecture, juste pour pouvoir faire pendant ce temps d'autres réformes dont on parlera moins, on va dire. Voilà. Selon la CGT, les manifestations ont rassemblé plus de 400 000 personnes dans toute la France. Cette première démonstration n'était qu'un coup de semonce puisqu'un nouveau rassemblement est prévu pour le 21 septembre. Le gouvernement va devoir réagir s'il ne veut pas que les choses se gâtent.